Les psychorégulateurs. Les psychorégulateurs, aussi appelés stabilisateurs de l'humeur, sont principalement utilisés pour traiter le trouble bipolaire. Une grande partie de ces médicaments sont utilisés pour traiter l'épilepsie et les convulsions, mais sont aussi efficaces pour les personnes souffrant de troubles bipolaires. Mais avant tout, qu'est-ce que le trouble bipolaire? Le trouble bipolaire peut être abordé comme un problème d'humeur. L'humeur des personnes souffrant du trouble bipolaire peut passer rapidement d'une extrémité à l'autre du spectre de l'humeur, soit la dépression et la manie. Ces épisodes de saut d'humeur entre la dépression et la manie affectent beaucoup la vie des personnes atteintes et peut causer des difficultés de concentration, des actes impulsifs, de l'insomnie et une tendance aux pensées suicidaires. Les objectifs de ces médicaments sont donc de traiter ou d'atténuer les sautes d'humeur afin de prévenir ces épisodes maniaques ou dépressifs. Les effets des psychorégulateurs peuvent prendre du temps avant de se faire sentir, soit 2 semaines ou plus. Ils sont souvent jumelés à d'autres médicaments, comme des antipsychotiques et des antidépresseurs. Les mécanismes d'action exacts des psychorégulateurs sont mal connus, mais on suppose que ceux-ci stabilisent ou calment les parties trop excitées ou hyperactives du cerveau. La prise de ces médicaments aura donc comme résultat général une stabilisation de l'humeur, ce qui évite les sautes d'humeur extrêmes. Mais, comme tous les médicaments, il peut y avoir des effets secondaires. Les principaux effets secondaires associés à la prise de psychorégulateurs sont les nausées et les vomissements, de la vision trouble, une altération du goût, un gain de poids, de la soif, des tremblements et de la somnolence. Bien sûr, ces effets secondaires varient selon le médicament utilisé et s'atténuent généralement au cours du traitement. Les psychorégulateurs ne sont pas associés à de la dépendance. Par contre, il peut y avoir des symptômes de sevrage à l'arrêt de la prise. L'arrêt de la prise de psychorégulateurs est donc fait de façon graduelle pour éviter ces symptômes et varie selon la situation de la personne. Il est donc important de suivre le plan de cessation que les professionnels de la santé construisent. Sinon, il est toujours possible de discuter avec eux pour tout autre problème. Les psychorégulateurs ne font pas exception aux possibles interactions avec d'autres médicaments ou autres substances. Il est fortement suggéré d'éviter ou de limiter l'alcool, puisqu'en combinaison aux médicaments, il peut augmenter les effets indésirables, nuire au jugement et augmenter les épisodes dépressifs bipolaires. La combinaison entre le café et certains psychorégulateurs peut aussi avoir un effet sur l'efficacité du traitement. Les drogues de rue sont également susceptibles à des complications, comme le déclenchement d'épisodes dépressifs ou de manie. PS femme. Chez la femme, la prise de psychorégulateurs peut aussi causer une diminution de la libido et, dans certains cas, modifier le cycle menstruel. De plus, la prise de psychorégulateurs en grossesse est généralement déconseillée. Si une grossesse est prévue ou possible, parlez-en au médecin. Pour toute autre question sur les psychorégulateurs, parlez-en à un médecin ou à un pharmacien. Ils sont là pour vous aider.